Je sais pas pourquoi, mais je trouve que depuis un petit moment, les masques d'entraînement élévation sont devenus à la mode. Dans cet épisode de conneries dans le monde du fitness, je vais vous parler de ces masques d'entraînement et vous faire éviter de dépenser 100 € sur une merde que vous allez vite le regretter. Avant de commencer à vous expliquer à quel point ces masques sont inutiles et que vous êtes fait arnaquer 100 € si vous possédez un, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est cool, non? Je suis sûr que ça vous donne envie d'acheter un pour ressembler à lui. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé dégagner ou améliorer avec ces masques? L'augmentation des globules rouges, amélioration du VO2 max et amélioration de la capacité pulmonaire. On commence par le premier point. Le masque est censé imiter l'atmosphère en altitude, où la densité d'air ou la teneur en oxygène est basse. La baisse de la teneur en oxygène de l'air crée un manque d'oxygène, et donc le corps, ou plutôt le rein, va sécréter une hormone que vous connaissez sûrement, c'est l'EPO. Et donc cette hormone qui va stimuler la fabrication d'une plus grande quantité de globules rouges. Plus de globules rouges égale plus d'oxygène apporté vers les tissus, et notamment les muscles, qui ont besoin beaucoup d'oxygène pendant un effort physique. C'est ce que le masque est censé faire, mais là il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a une différence entre respirer l'air qui a peu d'oxygène et respirer peu d'air qui est riche en oxygène. Mais le plus gros problème, c'est que ce n'est pas parce que tu diminues la densité d'air et la teneur en oxygène pendant 1 heure ou 2 dans la journée. Déjà, ce n'est pas ce que tu fais avec le masque, mais bon, que ton corps va s'adapter et donc le rein va sécréter l'OPO. Même si tu le fais plusieurs fois dans la journée ou quelques heures dans la semaine, c'est pareil. De toute façon, avec ces masques, tu diminues pas l'oxygène, mais plutôt la capacité à respirer moins d'oxygène, et qui est dangereux pour la santé. Et puis, il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est beaucoup plus intelligent d'habiter en haute altitude et de s'entraîner en altitude basse. Donc tout le concept de ces masques est faux. Problème numéro 2. La capacité anaérobique. Un entraînement en altitude, quelque chose que le masque ne fait pas, n'améliore pas la capacité anaérobique. Et même aérobique, au moins pas quand c'est sur une courte durée. Il y a pas mal d'études bidons sur ces masques. Voici les 3 que j'ai trouvés qui sont crédibles. En 2005, une étude qui a duré 4 semaines. 2 groupes de 8 athlètes qui ont fait exactement le même type d'entraînement. Sauf un groupe qui a fait ses entraînements dans une chambre qui simulait 3000 mètres d'altitude. Le résultat? Pas de différence dans les 2 groupes au niveau aérobique et anaérobique. En 2010, quelques chercheurs ont examiné toutes les études sur les entraînements en altitude et ils ont conclu qu'avec les entraînements en haute altitude, vous améliorez seulement vos performances en haute altitude. Et même dans ce cas, il n'y avait pas une différence remarquable au niveau de VO2 max et la puissance sur les athlètes de haut niveau. En 2014, 27 athlètes divisés en 2 groupes ont fait entre 4 à 6 sprints de 30 secondes avec 4 minutes de récupération. Un groupe était à l'extérieur en basse altitude et le deuxième groupe dans un endroit qui simulait le haut d'altitude. Résultat, les 2 groupes ont progressé leur VO2 max. Il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes. Et même, ils ont dit que la performance des athlètes qui ont utilisé les masques en sprint a diminué car ils avaient du mal à respirer correctement avec. Faire vos entraînements, et surtout si c'est de la musculation avec ce masque, est la chose la plus stupide que vous pouvez faire. C'est même plus stupide que les tractions de CrossFit. Oui, Anto, mais moi je connais un tel athlète qui l'utilise et a même fait une vidéo avec. Si un athlète de haut niveau utilise ce masque dans une vidéo, c'est soit il l'utilise vraiment et c'est le moment de virer son coach, soit il est payé pour faire la pub, ou soit il trouve ça cool et il fait la vidéo pour le fun. Il y a une raison pourquoi les cyclistes ou les athlètes d'endurance, pour se doper à l'OPO, ils prennent le risque de s'injecter au lieu d'utiliser tout simplement un masque pas cher. Bon, il y a encore une chose à savoir sur ces masques, le fait qu'il augmente la capacité pulmonaire. Là, je ne peux pas vous mentir, mais ces masques augmentent vraiment la capacité pulmonaire. Vos poumons vont pouvoir respirer plus d'air. Mais cette augmentation ne va pas améliorer vos capacités aérobiques ou vos VO2 max, ce qui est souvent le but recherché. Oui, mais Anto, moi quand j'utilise le masque, ma séance est plus dure et quand je l'enlève, tout devient plus facile. Ok, alors la prochaine fois que tu vas faire du cardio, mets les baskets de ton petit frère. Des baskets qui te compriment les pieds, cours pendant 1 heure avec
et puis enlève-les et tu verras comme tu vas te sentir mieux. Et courir pieds nus ou avec tes chaussures sera beaucoup mieux. Là, c'est la même chose. Donc, si vous voulez toujours en acheter un, utilisez mon lien Amazon qui se trouve en bas dans la description. Au moins, dans l'histoire, moi je gagne quelque chose et vous aurez un déguisement pour Halloween. Merci et à la prochaine vidéo.